À la une de ces jours, l'association des professeurs de l'UNIKIN réclame la radiation de tous les professeurs qui ont été invalidés par la CENI pour la tricherie, fraude, banditisme, pour ne pas transmettre ces comportements irresponsables aux étudiants. Il demande aussi qu'ils soient traduits tous en justice. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté aujourd'hui 4 voix sur 5 pour la levée des immunités du gouverneur Ngobila. L'ex-gouverneur a désormais 24 heures pour présenter sa démission à l'APK afin de se mettre à la disposition de la justice. À Lubumbashi, l'opposant Moïse Katumbi félicite une fois de plus la population. Dit-il, je tiens une fois de plus à exprimer toute ma gratitude envers la population de Kashobwe ainsi qu'envers l'ensemble du peuple congolais. Merci pour votre soutien. Hier, ils ont envoyé des miliciens armés pour encercler et bloquer l'accès à ma résidence de Kashobwe. Grâce à votre mobilisation massive, ils ont finalement reculé. Leur conscience est lourde. Ils vivent dans la peur et la paranoïa à cause de la fraude électorale qu'ils ont opérée. Nous sommes déterminés à mettre un terme. De l'autre côté, l'épidémie des conjonctivités hémorragiques, jadis appelée Apollo, qui sévit dans plusieurs foyers à Kinshasa, demeure une maladie très dangereuse et peut être évitée grâce à l'hygiène des mains et éviter de frotter les yeux avec les mains et les doigts. Provient le docteur Funtu. Le secrétaire, le président. Aux États-Unis, l'ex-secrétaire d'État américain Armand déclare le président Tshisekedi ne devrait pas être investi car sa résidence serait clairement illégitime, dit le secrétaire. Pour Prince Epenge de la Mouka, c'est la preuve que l'appel des Congolais à annuler ces élections a été entendu. Mais pour Augustin Kabouye, c'est un simple point de vue qui ne peut pas remettre en cause les lois de la République. Le président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, Apikin, demande à tous les professeurs dont les noms figurent parmi les candidats invalidés par la CENI de démissionner de leur propre chef. Nous devons protéger la jeunesse contre des virus de tricherie ou de corruption, insiste David Lupo. En temps, les Congolais pourront désormais avoir une carte d'identité. Un engagement pris, un engagement tenu et désormais, nous pourrons désormais avec un fichier général de la population et de la planification de notre développement. C'est maintenant officiel, la Cour de constitution de la RDC vient de confirmer les résultats publiés par la CENI. Donc, Monsieur le Président Félix Tshisekedi est réaffirmé et reste toujours le président de la République, car la Cour de constitution a affirmé les résultats définitifs de la CENI. Précisément à Sud Kivu, la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu et Mweka Kamitunga et Walungu Mungongo et se trouve dans un état de délabrement très avancé. Suite à cet état de la route, la population déplore la hausse des prix des produits de première nécessité. Elle lance un message du gouvernement central dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde. Il déclare, j'ai fait ma part, le peuple en est décidé autrement. Je respecte ses orientations, mais un peuple qui se laisse corrompre, qui ne dénonce pas les injustices et qui applaudissent les bourreaux sans résistance et complice de son esclavage devrait en assumer les conséquences. Mukwege.